Bonjour, bienvenue Corsica Sochou qui invite cette semaine l'association La Sochou des Compañeros. Bien évidemment, vous les avez suivis toute la saison, encore plus ce vendredi soir du côté du stade de Mezzahui à Ajaccio. Les Compañeros, c'est donc cette association de supporters du GFC Ajaccio Football. Xavier Joseph Tavera est le secrétaire de cette association, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis Alain Biancamari, Capo Compañero, voilà, pour employer la bonne terminologie, est avec nous également ce matin. Bonjour à tous les deux. On suppose une grande satisfaction, on disait un petit peu, pour rigoler hors antenne, des petits yeux, en fait, en ce début de semaine, parce que évidemment, ça a été un moment historique vendredi soir pour le Gazélec d'Ajaccio qui a accédé à l'élite du foot, à la Ligue 1. Donc, sur son stade, en plus, une accession à domicile, c'était encore plus magnifique. Oui, franchement, c'était magnifique à voir. Un stade plein, des gens heureux. Nous aussi, après le week-end a été très long, donc non, c'était vraiment un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel, dans la vie d'une ville, dans la vie d'une région aussi, dans la vie forcément d'un club de supporters, parce que l'association des Compañeros existe depuis quand? Alors l'association a été créée en 97 et elle avait été mise en sommeil après les déboires après que le club soit tombé en CFA, tout ça. Et il y a 3 ans de ça, sur notre première remontée en Ligue 2, on avait décidé de recréer l'association. Donc voilà, c'est depuis 97, mais elle a repris goût du jour il y a 3 ans de ça. Donc vous avez accompagné cette équipe du Gazélec jusqu'à ce vendredi soir. Oui. 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 Donc cette année, on a fait 5 déplacements. C'est ça. Le Havre, Tours, Nîmes, Créteil, la CA aussi qui compte comme un déplacement. Donc oui, on l'a accompagné tout au long de la saison, dans les moments forts, dans les moments faibles, depuis presque 20 ans déjà. Donc c'est un club qui nous apporte beaucoup de satisfaction après des années difficiles. Alors, Capo Compañero, c'est quoi exactement ? Donc c'est un rôle assez important dans l'association aussi. Il considère à lancer les chants, maintenant même à être sur le terrain avant le match, à essayer de faire lever le stade, à essayer de faire chanter tout le monde, ce qui n'est pas facile à Ajaccio, mais maintenant on y arrive petit à petit, c'est avec les résultats justement qu'on arrive à créer un gros engouement. Et justement vendredi c'était vraiment un moment extraordinaire d'être sur le stade et d'avoir 3000 personnes qui vous répondent. C'est vraiment une grande émotion. Alors justement, du monde, de l'émotion dans des moments importants comme ceux-ci, mais est-ce qu'il n'y a pas des soirs où on se dit, des soirs où il y a beaucoup moins de monde au stade ou face à des équipes, et c'est là l'importance que vous soyez là? Bien sûr, et ça a toujours été comme ça chez nous. Il y a eu des moments où il y avait un peu moins de monde, mais nous, l'essentiel, c'est que nous soyons là, que les joueurs sentent une présence derrière eux. Et on a pu discuter avec certains joueurs, ils nous l'ont bien fait comprendre que cette année, on a eu une grande importance dans cette montée. Voilà. Et c'est pour ça que... Le 13e homme, comme on dit souvent, c'est une réalité. 12e homme. Et justement, on essaye de structurer bien l'association pour que l'année prochaine, ce soit encore plus magnifique et que, pour pousser les joueurs au maintien. Là, maintenant, l'année prochaine, ça va être très difficile et ça va être le maintien qui va être l'objectif de la saison. Oui. Alors, pousser les joueurs, être derrière son équipe, c'est quoi la vie d'une association de supporters ? La vie d'une association de supporters, déjà, c'est beaucoup de temps. C'est pas mal d'argent aussi, c'est-à-dire que c'est des réunions très souvent, on est en contact permanent avec les autres membres. Même si on a un noyau dur avec le bureau de 5 personnes, tous les autres membres sont actifs et on se concerte beaucoup, on s'appelle beaucoup, on se voit très souvent, parce que surtout en vivant des années comme ça où il y a pas mal de choses à faire, on a fait pas mal de tifos cette année, il y a les déplacements à organiser. Alors tout n'est pas parfait encore, on est loin d'être au niveau
d'autres groupes de supporters, mais on avance petit à petit et des résultats comme ça nous permettent d'envisager un avenir serein pour l'association. On est un peu plus performant en communication avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est vrai que là, sur les derniers matchs, on a été beaucoup contactés. Mais on doit s'améliorer, on doit encore plus rechercher d'argent, on doit encore plus faire au stade. C'est un travail de longue haleine, mais on va y arriver. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver dès demain pour un nouveau rendez-vous consacré à votre association, Y-Compagnie du Gazélec, donc, pour parler justement de la vie de cette association et des projets avec cette accession. À demain. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue Alain Bianca-Marie des compagnies. Capo Compagnie est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et Xavier Joseph Taver, le secrétaire de cette association Y-Compagnie. Bonjour. Bonjour Marie. Alors donc vous avez choisi vous de soutenir le Gazélec d'Ajaccio. Il y a 2 clubs à Ajaccio, il y a la CA et le GFCA. Comment s'est porté votre choix? C'est un choix de toujours? Vous avez toujours été supporter du GFCA? Ben, c'est pas vraiment un choix en fait. Hein. Voilà, c'est la famille. Moi, mon père est toujours monté au Gazélec, était dirigeant à l'époque, et ça s'est fait comme ça. Je suis tout le temps monté au Gazélec et pas beaucoup à la CA. Et pas beaucoup à la CA également. Oui, voilà, c'est un choix. Enfin, c'est je pense de père en fils, ou de famille. Dire que moi, mon père m'a monté tout petit au GFCA à Mezzavi, et du coup, voilà, quand on rentre dans ce stade, on n'arrive plus à en sortir. Voilà, il y a une grosse passion, on s'est rendu compte aussi, vendredi, dans cet antre de Mezzavi, il y a aussi une passion qui peut être, votre travail évidemment, et puis qui peut être aussi, on va dire, un obstacle pour les équipes qui arrivent face à ça. C'est important de... Oui, bien sûr, mais on est là aussi pour ça. Hein. On est là aussi ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du folklore. Bien que maintenant le football est un peu plus aseptisé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi, on est regardé, on est extrêmement surveillé, encore plus en tant qu'association de supporters déclarés. Donc oui, on essaye de faire peur, mais on est surtout vraiment là pour encourager les nôtres. Alors pour encourager les vôtres, on a parlé de tifo, on a parlé de c'est quoi exactement? Faites-nous partager un peu votre quotidien. Donc un tifo, c'est justement essayer de décorer le stade, pour que l'entrée des joueurs soit merveilleuse, pour qu'il y ait de la couleur dans ce stade. C'est difficile de faire venir les gens avec une écharpe ou un maillot. Donc nous, de notre côté, on essaye de faire des animations d'entrée de joueurs pour que le stade soit rouge et bleu tout le temps. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, Comment on confectionne un tifo? Pour ça, c'est beaucoup d'argent, parce que ça coûte très cher de préparer un tifo. Et ensuite, c'est beaucoup de temps. Donc, c'est toute la journée, toute l'installation, c'est poser l'objet ou la chose qui va être qui va faire la couleur sur les sièges. C'est mettre un petit mot avec pour savoir comment on l'utilise. C'est beaucoup de temps et c'est des journées au stade. Alors, beaucoup d'argent. Votre association, ça fonctionne comment? Vous avez des sponsors privés, on suppose. Est-ce que le club est à vos côtés aussi? Oui, le club est à nos côtés, mais on a surtout ce qu'on appelle nous une plaquette, c'est-à-dire qu'on la distribue en collaboration avec le club au début du match, où en début de saison, on va chercher différents sponsors, qui sont principalement des sponsors ajacciens, supporters ou autres du GFCA, et on établit une grille de prix. Et après, ces sponsors-là s'affichent sur notre plaquette durant toute la saison. Et donc, ça vous permet de mener toutes les activités, dont les déplacements, parce qu'un déplacement, forcément, ça coûte encore plus cher. Oui, les déplacements, mais c'est-à-dire, il n'y a pas que ça, parce que forcément, au stade, les tifos nous reviennent cher. Vous comptez le prix moyen d'un tifo pour 3000 personnes, c'est du 1000 €. Donc, faites ça tous les 15 jours, ça commence à compter. Donc, on organise d'autres événements comme les lotos, comme certains repas, comme le tournoi de Six qui arrive là dans 15 jours.
Donc c'est beaucoup d'événements, c'est comme disait Alain, c'est beaucoup de temps au stade et c'est beaucoup de temps en dehors pour aller chercher les sponsors, pour avoir les contacts. Donc voilà. C'est un vrai métier de commercial. Voilà, un vrai métier de commercial au sein de cette association. Donc vous nous avez dit 5 membres du bureau et puis des gens qui vous aident aussi derrière. Oui. Comment est organisée cette association? En fait, voilà, il y a des personnes qui décident, enfin qui décident, non, même pas, qui proposent. Et ensuite, c'est des réunions pour savoir si tout le monde est d'accord. Voilà. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas des personnes. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef, voilà. C'est un vote à l'unanimité. Il y a le bureau vraiment pour les papiers administratifs, parce que pour l'administratif. Mais sinon, c'est vraiment une association ouverte à tout le monde. Et voilà, on est une vingtaine de membres actifs où vraiment on travaille main dans la main. Et c'est très très bien comme ça. Où, voilà. Après, il y a des têtes pensantes, bien sûr. C'est comme dans toutes les structures. Mais non, il n'y a pas de chef. On est 20 chefs et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. On va peut-être donner l'adresse du compte Facebook ou du compte Twitter pour vous retrouver. Alors, l'adresse Facebook, il y a 2 comptes. Il y a le compte, il y a la page ouverte à tout le monde, c'est le Compagnero GFCA en majuscule. La page amie Compagnero GFCA en minuscule. Et le Twitter, c'est Compagnero GFCA en majuscule. Merci à tous les deux et à demain. Merci à vous. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, on s'intéresse à l'association des Compagnero supporters du GFCA. Alain Biancamari et Xavier Joseph Tavera sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. L'accession du Gazélec en Ligue 1, c'était vendredi. C'est un moment historique, ça a été souligné. Donc il y a beaucoup de boulot qui vous attend pour la saison prochaine, mais pas que du boulot, beaucoup de belles retrouvailles aussi. Comment est-ce que vous allez déjà commencer à préparer ça maintenant? Est-ce que vous allez vous laisser un petit peu le temps Non, là on va prendre le temps un petit peu de souffler, mais c'est vrai qu'on va repartir vite sur le terrain parce que déjà on a le tournoi de foot qui arrive d'ici 10 jours. Puis un nouveau match du Gazélec, même si l'accession est... Oui, il y a le match de vendredi à Valenciennes, mais bon voilà, comme on se le disait entre nous, on sera en détente, on va regarder ça, mais... on sera supporter du GFCA, bien sûr. On va penser très fort à ce qu'il gagne, mais on sera en détente et à partir de lundi, on repartira sur le front parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette montée en Ligue 1. Le tournoi de foot aussi, on va quand même en parler parce que c'est un événement important de la vie de l'association. Oui, bien sûr. Déjà, c'est le tournoi de foot, c'est le challenge Christian Casamart, il faut le souligner. C'est un des membres fondateurs des Compagnères qui est décédé il y a peu de temps. Et on a voulu lui rendre un hommage en donnant son nom à ce tournoi au challenge. Oui, voilà, c'est une grosse organisation aussi, le tournoi. C'est des appels tous les jours pour s'inscrire. Il faut faire le tour pour commander les boissons, c'est un événement en fait. Voilà, c'est un gros événement et ça prend beaucoup de temps aussi. C'est un tournoi qui est ouvert aux licenciés, aux non-licenciés, aux deux? Non, c'est un tournoi ouvert à tout le monde, donc bon, on privilégie surtout les personnes majeures. Voilà, on part sur un tournoi avec 48 équipes minimum, 64 équipes maximum. Il se déroulera sur le terrain d'AFA. On remercie la mairie d'AFA de nous accueillir sur leur installation. Voilà, il se déroulera sous 3 jours en nocturne. Donc c'est notre deuxième tournoi. Voilà, comme disait Alain, on l'a appelé Challenge Christian Casamart en hommage à notre ami disparu. On va tout faire pour que ce soit un superbe événement. On va profiter de cet engouement autour du Gazélec en espérant qu'il soit autant, voire plus réussi que le premier. Alors justement, le tournoi, il y avait eu aussi un tournoi entre les supporters du GFCA, votre association, l'association des supporters de l'ACA. Quelles sont vos relations avec les autres clubs de supporters? Avec les supporters de l'ACA, donc Lord Serie B, les relations sont très bonnes, mais justement, on avait organisé ce match juste avant la saison pour préparer en gros les derbies pour pas qu'il y ait de problèmes, pour que les relations soient bonnes, ce qui s'est très bien passé pour les 2 matchs et ce qui continue encore maintenant. Voilà,
la plupart, on les connaît tous. Quand on est à Ajaccio, c'est une petite ville et c'est des personnes avec qui on est tout le temps resté. Non, qu'on connaît, voilà, qu'on connaît de la ville, qu'on connaît de l'école. Voilà, c'est... Il n'y a pas de souci. Justement, le regard que portent certains souvent sur les associations de supporters, ce regard un peu négatif, aujourd'hui, vous vous inscrivez en faux face à ça et vous montrez qu'on peut être supporter et faire les choses bien, correctement, mais tout en étant actif, bien évidemment. Le football est avant tout une fête. C'est-à-dire que franchement, je me vois mal aller au stade pour casser, pour frapper. Enfin, c'est pas la conception du football que j'ai. Ce sont avant tout des événements sportifs, des événements où les gens aiment se retrouver. Voilà, on rentre dans ce stade. Alors après, on est différent quand on rentre dans le stade que dans la vraie vie, hein, parce que le supporter de football est un peu schizophrène. Mais non, nous, on est vraiment une association, on va dire, pacifique. Alors après, oui, on a tous nos défauts, mais il faut arrêter à un moment donné de stigmatiser les supporters de football comme des assassins, des tueurs ou des idiots, tout simplement. Est-ce qu'il vous est arrivé justement au sein de l'association peut-être d'avoir une ou deux personnes un peu plus excitées qu'il a fallu cadrer? Non. Non, dans la nôtre pas forcément. Alors oui, il y en a qui sont toujours un peu plus excités que d'autres, mais ça n'a jamais été plus loin que des insultes ou non, vraiment c'est pas. Et puis nous, c'est pas ce que l'on recherche. Est-ce qu'il y a des jeunes qui arrivent? Donc cette association, elle est amenée à se renouveler. Bon, vous êtes jeune évidemment, mais on peut penser à des plus petits, parce que le Gazélec, ils ont des sections petits aussi. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en direction des enfants aussi, et ça peut être... Oui, bien sûr. Nous, on peut voir donc dans notre coop qu'il y a pas mal de jeunes maintenant qui viennent, entre 11 et 16, 17, 18 ans. Et bon, voilà, c'est ce qui est normal. Et on m'a déjà demandé de sortir les petits. Et moi, j'ai dit non, on sortira pas les petits parce que c'est eux qui vont être là plus tard. Et moi, je veux que ces petits-là soient notre succession, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on veut les intégrer aussi à l'association. Après, une association, elle profite aussi des résultats de son équipe première, de son équipe favorite. C'est-à-dire que là, cette année, on joue la montée en Ligue 1, on y accède. Donc forcément, les gens montent au stade. Les gosses, ils s'identifient à des joueurs qui réussissent. Ce qu'a fait la CA pendant des années avec la création de l'Ours, quand ils étaient en haut de tableau en Ligue 2 et en Ligue 1, nous, on le refait cette année. Alors oui, ils sont jeunes, mais ils vont être amenés à prendre le relais et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire au fil des années. Merci à tous les deux. On se retrouve demain. Au revoir. Merci à vous, à demain. Bonjour, Corsica Sochou, la Sochou, compagnero des supporters du Gazélec d'Ajaccio, Alain Biancamari et Xavier Joseph Tavera sont avec nous. Bonjour. Bonjour. La Sochou et compagnie, on vous a vu aussi vous positionner dans pas mal de sujets dits de la société civile, la langue corse, la lutte contre la drogue. Ça ne s'arrête pas au football et ça, c'est important de le souligner aussi. Non, c'est sûr, c'est la vie d'une association. C'est-à-dire que, alors comme je disais l'autre jour, on est de plus en plus sollicité. Là, on vient d'organiser en collaboration avec l'association de Girasol Ziteline. Oui, Girasol et Girasol pour les enfants, pour que les enfants soient mieux accueillis au sein de la structure hospitalière. Donc oui, on est de plus en plus sollicité, on profite des bons résultats de notre club, donc c'est important et franchement c'est très gratifiant et c'est super qu'on soit appelé sur ce genre d'événement. Puis c'est attirant, voilà, les gens, ça montre aussi qu'on n'est pas seulement des supporters de foot, qu'on a aussi un cœur et que voilà, c'est le fait de s'engager dans des événements comme ça attire les gens et voilà, on espère que l'année prochaine, on va continuer, on va être encore sollicité pour des événements comme ça. C'est sûr, comme on a déjà dit plusieurs fois, ça prend du temps, mais c'est ce qui nous plaît aussi. C'est vraiment volontiers qu'on le fait. Et puis, donc, on vous a vu sur à Drogavour, sur la langue corse, avec le club qui a aussi signé la charte de la langue corse. Et peut-être aussi que votre association, elle est le relais de tout ça. Oui, forcément. En plus, nous sommes des jeunes, on est tout le temps, c'est-à-dire on est confronté à cette société-là tous les jours, que ça soit dans notre métier ou dans notre vie en dehors. Donc oui, c'est important qu'on soit le relais du club, mais c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose à ce propos ou pas ?
Non, bien sûr, nous s'engager dans des luttes comme ça, entre guillemets, c'est très important pour nous. C'est des phénomènes de société, et notamment de la société corse. Et voilà, c'est ce qui on souhaite s'engager dans des luttes comme ça. Voilà. Voilà, on a vu aussi que vous étiez présent lors de la journée de la langue corse avec le grand concert qui avait été organisé par Miguel Ilech et l'association Parlamigours aussi. Oui, on essaye d'être présent sur plusieurs événements comme cela. Et voilà, dès qu'on peut se rendre utile. Se rendre utile, on le fait. La journée justement d'Irazogne en faveur des enfants hospitalisés en service de pédiatrie à l'hôpital de la Miséricorde à Ajaccio, ça a été un beau succès. Ça a été un beau succès. Voilà, nous, on nous a demandé de gérer tout ce qui était buvette. Ça s'est très bien passé. C'était une très belle journée avec tous les joueurs, plein d'enfants qui sont venus et qui ont joué. Voilà, et nous, ça nous a vraiment fait plaisir de s'engager dans un événement comme celui-là. Que les joueurs participent à ce type d'événement aussi pour le public, parce que vous disiez justement, il y a des enfants qui maintenant s'identifient à ces joueurs qui ont réussi, qui ont accédé à la Ligue 1. Forcément, c'est un plus pour le club, ça met en valeur le club, ça les met en valeur eux aussi. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des joueurs de football, ce sont pour la plupart des papas, ce sont des gens tout à fait normaux. Et c'est très bien qu'ils fassent ça et il faut que ça continue. Il faut que ça soit... Alors cette année, on profite d'une année exceptionnelle, mais on va sûrement vivre des moments un peu plus difficiles. Donc il faut qu'on continue dans ce sens-là, à tous se serrer les coudes, à se tenir par la main et on pourra qu'avancer. Donc vous disiez, on nous sollicite pour de plus en plus d'événements. Ensuite, il y a d'autres desquels vous êtes à l'initiative, comme ce tournoi dont vous parliez, ce challenge. Les inscriptions sont closes à l'heure qu'il est pour votre tournoi ? Non, pas du tout. Les inscriptions continuent jusqu'au mercredi 27 mai. Comment faire pour s'inscrire ? Il suffit de nous appeler ou de nous contacter par Facebook ou par mail à compagnero.gfc@gmail.com. Donc il n'y a aucun souci, tout le monde peut s'inscrire, il nous reste de la place. On attend encore du monde. On attend aussi du monde pour venir à cet événement, partager autour, boire un coup, rigoler, voir les matchs. On a de très très belles équipes avec des joueurs de la région ajaxienne. Ça va être un très bel événement, en hommage à notre ami Christian. On attend vraiment du monde et en espérant que ce soit réussi. C'est un événement effectivement important avec donc ce challenge dédié à votre ami. Financièrement aussi, ça permet de faire rentrer des sous dans l'association ou pas ? Ah oui. Ou ça coûte plus que ça ne... Non, on va pas se le cacher. C'est un événement avant tout pour rassembler les gens, pour vivre 3 jours de fête. Mais c'est aussi un événement financier. Voilà, ça nous rapporte de l'argent, ça nous permet d'assainir les comptes de l'association et de repartir pour une saison que l'on espère encore plus belle. Merci. Eh bien, on va se retrouver demain pour parler de cette saison et de ce qui vous attend durant l'été, justement, ou avant la reprise du championnat. Merci. Demain. Merci. Bonjour, c'est le dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de l'association I Compagnieri, donc le capo Compagnieri Alain Biancamari, bonjour. Bonjour. Et puis Xavier Joseph Tavera, le secrétaire de cette association, bonjour. Bonjour Henri. Alors donc, reprise du championnat pour le GFCA en Ligue 1, est-ce qu'on a déjà les dates ou pas du tout ? Oui, les dates sont sorties, elles doivent être sur le site de la Ligue, je crois que ce sera aux alentours du 31 juillet ou du 1er août, car il y aura l'Euro. Donc on attend ça avec impatience, on attend ce calendrier avec impatience. Donc on ne sait pas encore si on reçoit ou si on se déplace ? Non, ça pas encore, le calendrier n'est pas encore fixé. Voilà, non, il y a juste les dates de reprise qui ont été fixées pour l'instant. Alors vous avez encore quelques bonnes semaines pour vous préparer. Comment est-ce qu'on se prépare à un championnat de Ligue 1 que le club n'a jamais connu jusqu'à présent ? Comment on se prépare ? Donc déjà, on va essayer de développer encore plus l'association cette année. Donc voilà, on va essayer de gagner un peu plus d'argent. On va essayer de faire voilà, tout ce que le groupe de supporters fait aussi, ce qui est écharpe, t-shirt, drapeau. On va essayer de se développer beaucoup là-dessus. Voilà, ce qui permet aussi ça va être un élément de communication de notre association. Voilà, déjà, on va partir là-dessus. Et ensuite, il va falloir structurer encore plus l'association.
La boutique, justement, vous parliez des écharpes, des t-shirts, c'est une boutique qui est interne au club, qui fonctionne avec votre association, il y a des passerelles importantes? Non, c'est vraiment deux choses différentes. On essaye de pas empiéter sur ça. Le club et aussi se structure, il grandit doucement. Donc nous, on va faire des écharpes parce que les gens nous demandent. On va sûrement faire des t-shirts, mais ça sera rien d'exceptionnel. On va surtout, comme le disait Alain, essayer de se structurer, d'aller chercher encore plus de sponsors. On en a vraiment besoin. C'est comme on disait les autres jours, c'est vraiment du temps, mais c'est surtout énormément d'argent. Voilà, c'est de l'argent qu'on réinvestit dans le club, c'est-à-dire qu'on supporte notre club à fond. Donc on va repartir sur les fronts là, incessamment sous peu à la recherche de sponsors. Donc voilà, les sponsors potentiels qui nous écoutent. S'il y en a certains qui nous appellent et qui veulent bien nous aider, voilà, ils peuvent nous contacter sur Facebook et c'est avec grand plaisir. Alors, il va y avoir forcément des grands clubs, notamment les leaders de la Ligue 1 qui vont venir à Mezzaville. On a entendu dire ce stade et qui pourrait ne pas accueillir tout le monde. Ça va être C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Mezzaville est adapté. Est homologué pour la Ligue 1 car la Ligue 2 et la Ligue 1 sont au niveau homologués, oui, mais forcément il va y avoir du monde peut-être qui va rester sur le carreau. C'est comme ça, il y a du monde. Moi je préfère un stade de 5000 places plein et où vraiment on se fait entendre qu'un stade de 15 ou de 20 000 places et où il se remplit qu'au tiers ou au quart. Donc franchement c'est pour ça que maintenant la Ligue a enlevé ce système où il fallait avoir un stade de tant de places pour accéder à la Ligue 1 et c'est pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. Autant le souligner. Alors justement, face à ça, est-ce que c'est important aussi qu'il y ait des campagnes d'abonnement qui soient importantes dès là maintenant, dès qu'elles sont mises en place? Les abonnés, est-ce qu'ils sont plus enclins à venir vers votre club de supporters aussi? Est-ce que ça fait forcément toujours plus de monde à assurer dans le stade? C'est simple, là pour la venue de junior, on a très bien vu que quelqu'un qui n'est pas abonné, il peut rester sur le carreau. Donc c'est pour ça qu'une carte d'abonnement, vous pouvez être supporter du GFCA, la plupart la prennent, mais même en n'étant pas supporter, vous avez accès à de nombreux matchs de Ligue 1. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes abonné que vous allez venir vers l'association, au contraire, l'association, comme on l'a dit, elle est ouverte à tout le monde. Mais en étant abonné, vous avez plus de chances de voir des matchs de Ligue 1, surtout dans un stade de 5000 places. Voilà, effectivement, au moins le message est bien passé. Bien, merci à tous les deux d'avoir passé cette semaine merci à vous. En notre compagnie. On va rappeler les contacts pour vous joindre. Alors, contact, il y a la page AMI, c'est Compagnir COM-PANERO GFCA minuscule. La page que tout le monde aime, la page Facebook, c'est Compagnir avec GFCA en majuscule. Il y a le compte Twitter qui est Compagnir GFCA en majuscule et le mail c'est compagnirgfca tout attaché @gmail.com. Merci beaucoup. Juste, on n'a pas parlé du nom Compagnir, il vient d'où? Alors ça, je sais pas pourquoi à l'époque il s'était appelé comme ça. C'est une bonne question, on leur demandera. Voilà, et puis vous reviendrez nous dire. Allez, ça marche, avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci et puis à vous. Cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com. À bientôt. À bientôt, au revoir.